La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Vous êtes les bienvenus sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Le sujet soumis à notre réflexion est le suivant. Selon un rapport du ministère de la Santé, la quasi-totalité des infirmeries privées sont tenues par du personnel non qualifié. Ce rapport révèle également que près de 70% de ces personnels n'ont pas les compétences requises. La profession d'infirmier sera donc régie par un ordre national. Le projet de loi relatif à la mise sur pied de cette organisation a été examiné et voté ce mardi en commission par l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de la création de l'ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire? Eh bien, nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Nous allons démarrer d'abord avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Niamini Boussou Yacinthe nous écrit, et il nous écrit de Kwasi-Kro, Irobo, Jacquesville. La santé est la première richesse dans une nation, et dire que nos infirmeries privées sont tenues par du personnel non qualifié et laissé faire, c'est grave. Il faut donc saluer cette initiative de création de l'ordre des infirmiers, mais en attendant, il faudrait mettre fin à cet état de fait en rendant plus accessibles nos hôpitaux publics. Et Oumantano, la création de l'Ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire est la bienvenue. À en croire, c'est parce que le rapport donc du ministère de la Santé stipule que la quasi-totalité des infirmiers privés sont non qualifiés. Donc, concret cet Ordre national. Si c'est dans cette optique, cette décision est prise, je dis non, car ce ne sont pas que les infirmiers des structures sanitaires privées qui ne sont pas qualifiés. Certains sortis de l'INFAS sont moins professionnels que ceux du privé. Alors, si l'État veut assainir le milieu sanitaire, qu'il le fasse dans sa globalité, car la santé n'a pas de prix. On a également Boubacar Koné qui nous écrit de tous les pleux. Il était temps d'y penser car le désordre a trop régné dans ce secteur, surtout au niveau du privé. Cependant, il faudra être très regardant sur les conditions d'ouverture d'une infirmerie privée ainsi que sur le personnel qui y travaille, car une vie perdue ne peut être rattrapée. Aussi, il faudra donc penser à la création de l'annuaire du secteur de la santé pour que les populations sachent qui est agréé et qui ne l'est pas. Allez, on prend à présent les appels. Monsieur Yatana Nyamana nous appelle de Bako, c'est à Odiéné. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Yatana, dites-nous quel regard portez-vous justement sur cette initiative? Bon, l'initiative est très bonne, même si elle vient quelque peu, en retard. Mieux vaut tard que jamais. Déjà, on va l'exploiter à juste titre. Seulement, moi je pense que qu'il y ait l'ordre ou pas, ce qu'il faut faire le plus même, ou axer les actions, les efforts, c'est surtout sur la formation et puis l'éthique. Ce sont ces deux choses-là qui peuvent permettre à un corps d'être efficace dans son domaine d'action. Ça, c'est ce que moi je vois. Quelqu'un qui est bien formé, quelqu'un qui a dans sa tête l'idée de bien faire son travail. Surtout en matière de santé, on ne doit même pas badiner, on ne doit pas s'amuser. Mais que ce soit dans le privé ou bien dans le public, on remarque beaucoup de bavures. Or, une simple bavure peut entraîner tout de suite le dernier dégât de la vie, c'est-à-dire la mort. Alors moi, je pense que si les gens sont bien formés et ils ont l'éthique de leur boulot, je pense que ça peut aller. Sinon, l'ordre, c'est bien. Justement, l'ordre va... Il y a l'ordre de beaucoup de choses. Mais est-ce que ça marche réellement? Il y a beaucoup de reproches à faire. Alors, il ne s'agira pas simplement de créer l'ordre, mais il faut mettre l'accent sur la formation et l'éthique. C'est ce que je pense. C'est compris dans justement les prérogatives de cet ordre-là. Merci bien, monsieur Yatana. Belle journée à Odiéné. Nous partons à Bondoukou. Monsieur Gonebi est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, Comment ça va? Très bien. Et vous, ça va bien?
Oh, je vais très bien. Ah, Dieu merci. Alors, que pensez-vous justement de la création de cet ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire? Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose. Hein. De la façon, ce que je retiens de la santé en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est que la santé n'est pas la priorité de l'État. Hein. Ce n'est même pas le problème de l'infirmerie privée. C'est les conditions de vie même du citoyen. Moi, je pense que les députés, s'ils veulent aider les Ivoiriens, ils devraient voter une loi pour supprimer la pauvreté. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Moi, je vous donne un exemple. Hein. Le Sud, oui. Vous n'avez rien aujourd'hui, on ne peut pas vous soigner. Or, les infirmeries privées, là. Alors, oui. C'est une très bonne chose de comment dirais-je, de régir le secteur. À améliorer le niveau des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, comme il y a un député qui avait fait un commentaire sur Facebook, il a dit que nous, les députés, on est bien soignés. On a assurance maladie. Mais les citoyens qui votent pour nous, là, concrètement, on ne pense même pas à eux. C'est un peu ce que je voulais dire ce matin. Allô? Oui. Et je voulais terminer même pour dire qu'aujourd'hui, je prends le cas, par exemple, hier, le sujet était sur les comment dirais-je, emploi jeunes. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le citoyen qui va à la retraite aujourd'hui et le citoyen jeune, les jeunes qui sont sans emploi, mais je vous dis que c'est la précarité. Oh, c'est la précarité. Or, si aujourd'hui la situation du citoyen est améliorée, il peut aller dans les cliniques. Il peut aller dans les cliniques au lieu d'aller dans les privés qui sont gérés de façon artisanale. C'est ma proposition ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, M. Gonebi. Nous partons à Saint-Fra. M. Douan Denis est en ligne. Bonjour, M. Douan. Alors, bonjour. Alors, quelle lecture vous faites de cette initiative? Bon, franchement, c'est une décision allouée. Je dis franchement merci à l'État. Ouais, la santé n'a pas de prix. Hein. En ce moment-là, c'est la santé qui est prioritaire par rapport à tout ce que nous faisons. Si tu n'es pas en bonne santé, vraiment rien ne marche. Si tu es vraiment bien portant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vaquer à tes préoccupations. Pour moi, je pense que ce qui est un peu prioritaire dans cette histoire, c'est plutôt le recensement des hôpitaux, là, des infirmeries privées. Voilà. Et puis la formation qui coûte de ces infirmiers. Vous voyez, prenons l'exemple un peu dans le secteur de l'enseignement. Une telle personne qui veut ouvrir tout de suite un établissement, il va partir d'abord par l'ouverture de l'agrément. D'abord, voilà, ça doit être agréé avant qu'il ouvre cet établissement. Il ne peut pas d'abord fonctionner avant d'avoir l'agrément. Tout est contrôlé dans le milieu d'enseignement. Donc, j'aurais souhaité que cela se passe aussi là même pour la santé. Voilà. Comme ça, la vie de l'homme est préservée. Alors, donc, le recensement, avant d'ouvrir son infirmerie privée, franchement, il faut d'abord avoir l'agrément de l'État. Et puis après l'agrément, maintenant, il faut que les infirmiers, tous ceux qui seront mandatés pour donner des soins dans cette infirmerie-là, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils soient vraiment formés. Voilà, j'insiste, il faut vraiment recevoir des formations avant d'abord de commencer le travail. C'est ma compréhension, je vous dis merci beaucoup. Merci bien, M. Douan Denis. Et voilà, nous continuons donc avec ce sujet de ce jour. M. Baga Tiama de Saint-Fra. Bonjour. De Diego Nefla. Voilà. Autant pour nous. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu sais, personne de l'hôpital, les filles là, ceux qui travaillent à l'hôpital, est-ce qu'ils veulent réellement travailler? Vraiment, tout dernièrement, il y a ma soeur qui est malade, on envoie à l'hôpital les petites filles là, ils sont là dans les portables, ils ne s'occupent pas. Le gouvernement fait tout, mais il n'y a pas de suivi. Moi, ce que je demande au gouvernement, les filles là, ceux qui veulent vraiment travailler, on te met en formation, tu as fini. Là, tu vois un malade, ils ne t'occupent pas. Soit ils ont portable en main, soit si tu n'as pas l'argent, c'est ce que l'autre a dit tout à l'heure, les députés, ils sont bien traités. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital même là. Si tu n'as pas l'argent là, eux ne s'occupent même pas de toi. Si tu as l'argent, les gens, tous ils vont s'occuper de toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. Nos bénéfices à nous qui sont en bourse au champ comme ça là, tu es aujourd'hui malade. Tu vas à l'hôpital, tu ne mets pas simple, on ne te tourne pas de toi-même. Tu vas rester sur le lit là et puis tu vas mourir. Donc moi, je demande au gouvernement aussi, quand ils forment les filles là, l'accueil compte beaucoup. Il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible bien les gens.
Ceux qui veulent travailler là, ils n'ont qu'à le mettre au travail. Mais il y en a nos enfants, là, ils ont fini avec le papier. Ils ont fini tout, mais ils n'ont pas de travail. Si tu n'as pas de connaissances, ton enfant ne travaille pas. Quand tu vas à l'hôpital, on ne te regarde même pas. Parce que c'est l'argent. Tu as vu? Donc, Denis, ce que le gouvernement fait là, moi je remercie le gouvernement, le président, tout ce qu'il fait là, mais il n'y a pas de suivi. Quand tu ne travailles pas le travail qu'on te dit de faire, tu ne fais pas, c'est pas bien. Pourtant, ici, ils sont à prier Dieu. Maintenant, tu es en train de tirer. À cause de toi, tu ne t'es pas occupé des malades qui sont en face de toi. Et tu vas mourir, la personne meurt. Pourtant, tu vas aller adorer Dieu. Maintenant, tu as tiré. À cause de l'argent billet de temps. Vraiment, on espère avec cet ordre que les choses vont entrer dans l'ordre. Hein. Merci, Denis. Merci, M. Bagatiama. Très belle journée à Dégonefla. Nous partons à Iré. Madame Ouya est en ligne. Bonjour, Madame Ouya. Bonjour, madame. Alors, qu'attendez-vous véritablement de cet ordre national des infirmiers? Merci beaucoup. La décision est très bienvenue. Mais, quand on dit mais, il y a quelque chose derrière. Il ne s'agit pas seulement de former, d'avoir les gros diplômes, mais seulement nous demandons seulement quelque chose aux Ivoiriens, aux gens de la santé. Seulement la paye et l'histoire d'argent de mettre de côté. Quand vous arrivez, on s'occupe de vous d'abord. Nous avons des pièces, hein. Même si tu n'as rien, qu'on bloque tes pièces et qu'on s'occupe normalement de toi, nous avons des téléphones et on appelle tes parents. Mais quand tu t'en vas, on te regarde comme un animal. Est-ce que c'est bien? Tu es obligé de te lever, aller dans les petites cliniques, même s'il n'a pas de ces gros diplômes, qu'il est accueillant. Je crois que tu es déjà soulagé, même avec du paracétamol, tu es déjà soulagé. Et c'est pour dire que c'est manque d'accueil et la pauvreté qui nous tue en Côte d'Ivoire, qui nous amène vers les petites cliniques. Parce que vraiment, les grands centres de santé et les hôpitaux, vraiment, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas d'accueil et l'argent est trop. L'argent est trop. C'est pour cela que nous nous donnons à la mort en allant dans les petites cliniques. Merci, madame, et bonne journée à vous. Et très belle journée à vous, madame Ouya, qui nous appelle de Iré. Merci bien. Nous partons à Dionra pour recevoir monsieur Ouattara Adama, qui est en ligne. Bonjour, monsieur Ouattara. Bonjour, madame. Alors, pour vous, quelle devrait être la boussole de cet ordre national des infirmiers? Moi, je pense que c'est la bonne solution et qui doit être appliquée comme il se doit. Puisque vraiment, dans nos hôpitaux, on a beaucoup de difficultés. Et nous vivons dans des difficultés qui sont vraiment que nous ne méritons pas. Parce que ceux qui sont des agents de la santé ne maîtrisent pas leur activité. Et tout récemment, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui était allé à Kourgo pour se faire soigner. Et après, il est revenu, il devrait suivre le traitement. Il y a une injection qui devrait se faire. C'est-à-dire que s'il fait ça aujourd'hui, il faut une semaine après et il fait une injection encore. Mais ceux de Diara, en même temps, ils ont fait l'injection aujourd'hui. Eux, le lendemain, ils ont fait une autre injection. Pourtant, on doit avoir l'intervalle d'une semaine. Donc, le monsieur avait beaucoup de problèmes. Donc, si le gouvernement a décidé de mettre l'autre dans cette activité, moi, je pense que ça va beaucoup aider la population et que sinon, beaucoup de gens meurent aujourd'hui par manque de choses de suivi, surtout beaucoup de problèmes dans les hôpitaux. D'accord. Voilà un peu ma contribution. Merci, M. Ouattara Adama. Merci pour votre contribution. M. Ivo Yaya nous appelle de Grabo. Bonjour, M. Ivo. Oui, bonjour, maman. Alors, pour vous, la création de cet ordre national des infirmiers a tout son sens? En tout cas, bon, c'est bienvenu parce que c'est ce que les autres ont dit déjà, parce qu'il faut les accueillir d'abord. Parce qu'il faut qu'on les apprenne. Tout ça là. Parce que, moi, je prends un exemple. Parce qu'il y a un pharmacie à Dabou, là. Quand tu arrives là-bas, même si tu n'as pas envie de payer médicaments, tu vas payer. Parce que l'accueil qu'on t'accueille là-bas même, c'est bon. Donc, quand tu arrives à l'hôpital, on ne t'accueille pas bien là, demain là, pour revenir là-bas, c'est pas. Toi-même, tu es découragé.
Donc il faudrait qu'on les apprenne à former tout, à faire des accueillements là. C'est ça seulement qui est important. Merci voilà, bien. Moi, que je vois. Merci monsieur Ivo Yaya. Qui nous appelle de Grabo. Effectivement, c'est très très important l'accueil déjà qui contribue à un bon pourcentage de guérison des malades. Monsieur Mognon Jean-Claude est en ligne, il nous appelle de Dalois. Bonjour monsieur Mognon. Oui, bonjour, madame, bonjour. On ne finira jamais de dire à nos auditeurs. Vous pouvez arrêter carrément le poste récepteur s'il vous plaît. C'est bien fait. Voilà, merci bien. Alors ce matin, j'appelle là, je crois que pour dire merci à l'État, c'est encouragé, parce que l'ordre des pharmaciens, déjà c'est déjà fait, là-bas il y a de l'ordre. Maintenant ici, je vois à Dalois ici des cliniques, des gens des potés de cliniques qui n'ont même pas d'agrément, qui n'ont même pas fait l'INFAT, qui n'ont pas fait la faculté de médecine, qui sont propriétaires de cliniques. Et ça c'est vraiment dommage. Comme l'a dit l'un de mes professeurs, c'est avec le corps humain on travaille. Ça, le corps humain, on travaille. Donc, il faut que ce soit vraiment bien formé. Bien formé pour pouvoir bien nous soigner. Il faut qu'on regarde bien des gens qui ont déjà fait une faculté de médecine pour leur attribuer un agrément. C'est ce que j'aimerais dire. Alors, M. Mognon, merci bien, mais dites-nous, l'État fait sa part, mais vous ne pensez-vous pas aussi que la population doit contribuer dans cette lutte? Justement, il faut être un peu regardant là où on va. Il est parti. Oui. Vous nous entendez? Je suis là. Voilà, je vous demande, la population aussi doit jouer un rôle dans cette lutte, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on doit jouer vraiment un rôle. Nous, on doit jouer vraiment un rôle. Mais il faut que des gens... Ce que je voudrais, il faut que un infirmier n'a pas de retraite. Ceux qui sont au public... S'ils n'ont plus les retraites, que ceux-là soient engagés dans le privé pour travailler. Et comme ça, on sera bien soigné. Merci. C'est ce que j'aimerais dire. D'accord. Très belle journée, M. Mognon à Dalois. Nous partons à Gagnois. M. Jean Kouna est en ligne. Bonjour. Allô, bonjour, madame. Oui, quelle lecture vous faites de ce sujet? Bon, je vois que l'idée est bienvenue. Ce que je veux que l'État fait encore pour la population, parce que, comme on le dit, la santé n'a pas de prix, effectivement. Mais aussi, là, ça parce que nos parents qui sont dans les zones reculées, vraiment, ils ont des problèmes pour se rendre dans les grands hôpitaux pour cette famille. Mais cela, les cas d'infirmerie privée qui sont dans les zones reculées, qui voient aussi donnent un coup de main à la population. Donc l'État doit vraiment voir des personnels qui se trouvent dans les infirmeries privées, les recenser, et puis voir s'ils ont certains diplômes, comme je l'ai dit, bon, actuellement les aides-soignants diplômés avec le VTC. Donc l'État doit recruter ces gens de personnes qui se trouvent dans les zones reculées, dans les infirmeries privées pour leur donner une formation qualifiante et puis les attribuer au moins un arrêté ministériel, puis maintenant, bon, donner au moins la santé à la population. Donc l'idée est bienvenue, mais si on pense seulement en ville, tu vois que nos parents qui sont un peu dans les zones reculées auront un peu de soucis. Parce qu'il y a des zones vraiment pour avoir au moins les véhicules pour se rendre, et les centres de santé pour se faire soigner, c'est difficile. C'est difficile. Donc je vois que en tout cas c'est bien. Merci. L'État doit au moins tenir compte aussi des véhicules privés pour pouvoir bien les former et puis donner la santé à nos parents qui sont dans les zones reculées. D'accord. Merci bien, Monsieur Jean Kouna, et très belle journée à Gagnois. Il faut rappeler que l'Ordre national des infirmiers aura pour mission d'organiser la pratique de la profession infirmière et de contrôler son fonctionnement. Et à ce titre, il sera donc chargé de veiller au respect justement des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession et surtout à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels. C'est bien noté. Nous avons Monsieur Ali Mouaz qui nous appelle d'Aboisseau. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, dites-nous, Monsieur Ali Mouaz, pour vous, justement, comment doit fonctionner véritablement cet ordre national? En tout cas, sincèrement, c'est bienvenu, mais notre hôpital en Côte d'Ivoire ici, c'est catastrophe. Il n'y a pas de suivi.
quand tu arrives là-bas, même moi-même là, si même mes enfants sont malades, mais quand on parle d'hôpital même, déjà, moi, je suis découragé. Parce que quand tu arrives là-bas, même, tu vois, les dames, les petites filles qui sont assises, elles ont les portables pour manipuler. Il n'y a pas d'accueil. Vous partez où dans les cliniques, dans les cliniques privées? Non, la clinique, il n'y a pas de problème, parce que clinique, c'est pour eux. Donc, comme public, c'est pour l'État, là, elles s'en foutent de ça. Donc, pour aller en clinique, au lieu de, tu vas payer au moins 10 000 francs, public, tu vas aller en clinique pour aller payer au moins 100 000 francs. Alors, est-ce que vous êtes déjà parti dans une infirmerie privée? Plusieurs fois même. Dans une infirmerie privée? Plusieurs fois. Et comment ça a été? C'est les mêmes personnes là qui ont des cliniques là. Normalement, même là, quand tu travailles à fonction publique là, tu n'as pas droit même d'avoir clinique même. Donc, c'est pour eux. Tu arrives là-bas, on dit non, il faut aller en clinique. Parce que la même personne, c'est pour la même personne qui a clinique là. Vous voyez. Comme ça aussi, on a peur même d'aller à l'hôpital maintenant. Nous, on est presse du Ghana. On est obligé de prendre nos malades pour aller au Ghana. Tu vois, non? Donc, si l'État, si c'est venu, c'est bien. Nous, ça nous plaît, mais ils n'ont qu'à essayer de voir. Sinon, l'hôpital de Côte d'Ivoire, c'est pas la fête. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ali Mouaz, pour votre intervention. Nous allons prendre justement quelques interventions via la page Facebook avant de revenir aux appels. Donc, nous avons Bosson Assérémy à Yopougontois-Rouge. Le secteur public au niveau de la santé ne peut pas contenir à lui seul tous les patients. Il faut donc l'apport des infirmeries privées pour colmater les brèches. La création de l'Ordre national des infirmiers est une très belle chose, mais il serait donc aussi intéressant pour l'État d'affecter des infirmiers dans le privé en vue d'accroître la possibilité de se faire soigner. La présence des fonctionnaires de l'État dans les infirmeries privées va apporter un suivi et un encadrement de qualité au personnel non qualifié de ce secteur et éviter ainsi la fermeture qui serait un sérieux handicap pour la population. Antoine Ago à Kouébo-Kans, dans le département de Béoumi. Ce rapport est très alarmant quand on sait que le domaine de la santé est très sensible et donc n'est pas praticien qui veut. Cependant, quand on connaît la lourdeur administrative, je souhaite que dans l'attente de la mise en place effective de cet ordre national des infirmiers, que ce milieu soit assaini pour mettre fin à ce désordre, car la vie d'un être humain est sacrée. Et nous terminons pour cette pause avec Bertin Tola qui nous écrit depuis donc Brobo, la création de l'ordre national des infirmiers est une nécessité. Il y a vraiment du désordre au niveau de ces infirmeries privées, il faut agir. Nous passons donc en ligne, monsieur Irazi Simplice nous appelle de Zoukoube. Bonjour monsieur Irazi. Bonjour ma soeur. Alors près de 70% de ces personnels justement n'ont pas les compétences requises. Quel regard portez-vous sur cette piste de solution qu'est la création de cet ordre? Ma soeur, effectivement, je crois que l'État fait tout pour nous, parce que cela se réduit dans le comportement. Vous voyez, le métier de la santé, c'est un métier qui est noble. Parce que ce métier, on peut le faire même à 100 ans, tu peux le faire toujours. Mais il faut avoir la vocation. Il faut aimer l'homme humain. Bon, il y a souvent un traitement dans les infirmeries, soit dans les hôpitaux. Les gens, les malades viennent, mais ils sont à je coupe pas d'eux. Quand tu es un infirmier, tu es une femme. Si quelqu'un est malade, qu'il vient à ta porte là, le fait de le recevoir, il est à moitié guéri. Donc, ce n'est pas le cas. Ils sont là, ils sont dans les hôpitaux, dans les mairies, ils sont là, ils sont obligés des choses de déportables. Donc, ce n'est pas normal. Donc, du coup, l'État fait tout pour aider, mais quand même, en fait, l'État par nos comportements. Merci bien. Et M. Irazi Simplice, vous êtes toujours en ligne? Oui, mais je suis en ligne. Justement, est-ce que la population, comme je le disais tantôt, doit aussi être regardante justement vers où elle va, puisque les cliniques, les infirmeries privées, donc qui n'ont pas d'agrément, vous comprenez que nous aussi on a un rôle à jouer. Non, c'est vrai. Vous savez, bon, ça fait beaucoup mal. Parce que dire à quelqu'un qui a plus le métier, les choses de l'infirmerie, des de l'hôpital. Est-ce que la population a un regard sur lui? Non, il dit non. D'accord. Merci bien, monsieur Irazi Simplice, pour votre contribution.
Très belle journée. Allez, on va mettre un point final à cette tranche pour ce jour. Merci en tout cas d'avoir été en nombreux à réagir. Vous saluez justement en général la création de cet ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire et souhaitez sa mise en œuvre et surtout son efficacité. Rendez-vous demain vendredi pour un autre sujet. La parole est à vous. Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. On vous souhaite de passer une très belle journée sur Radio Côte d'Ivoire.